chef du gouvernement à prendre la parole pour nous présenter l'économie du projet de loi de finances de l'exercice 2024. Et je demande aussi bien aux honorables députés qu'au public d'être attentifs, de rester silencieux. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Honorable Président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, c'est avec enthousiasme et un cœur plein de reconnaissance que j'ai l'honneur, sans doute pour une toute dernière fois en cette législature, qui tend vers sa fin, de présenter le projet de loi de finances de l'exercice 2024. Enthousiasmés, nous le sommes parce que l'histoire retiendra qu'en dépit d'un contexte particulier et du poids des contraintes de tout genre, votre gouvernement n'a pas failli au double devoir de dépôt et de présentation de la loi de finances conformément au délai dicté par la Constitution de la République. Nous osons espérer que pareil élan ne devra plus s'estomper dans notre pays. Reconnaissant, moi-même, ainsi que l'ensemble des membres de mon gouvernement, nous le sommes également, eu égard à l'accompagnement républicain qui nous a été réservé par votre Chambre législative tout au long de ces années. Des réformes inédites et d'importantes actions ont été entreprises. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans votre pleine implication. Merci à vous, chers élus du peuple. Votre sens élevé, de patriotisme et de responsabilité, qui aura finalement permis à notre pays de vivre l'un des plus grands bouleversements politiques de son histoire, sans casse ni violence, dans la concorde et la sérénité. Seul le temps permettra à chacun de mesurer la portée réelle de cette importante mutation politique impulsé par le chef de l'État. En effet, comment parler de ces événements évoqués et sans rendre un hommage bien mérité au grand architecte de cette œuvre politique exceptionnelle. J'ai cité ici son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je réitère une fois de plus mes remerciements et toute ma reconnaissance, ainsi que celle de tout mon gouvernement, pour la confiance daignée placer en chacun de nous. Sa clairvoyance, son flair, sa vision pacifique et sa passion pour le Congo ont été déterminants pour que la République démocratique du Congo emprunte le chemin de l'honneur
et de l'espérance. Le monde s'était habitué à voir une République démocratique du Congo titubante, faible, avec une voix inaudible qui osait à peine dénoncer ce qui était à dénoncer. Aujourd'hui, tout ceci est resté derrière nous. Avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a repris sa place dans le concert des nations. Elle a repris la puissance de sa voix qui résonne à nouveau dans le monde, notamment en dénonçant de manière claire l'agression lâche et barbare de la République démocratique du Congo par le Rwanda, alors que notre pays, lui, ne désire qu'entretenir des relations pacifiques avec tous ses voisins. Face à cette réalité, la République démocratique du Congo est en train de prendre toutes les dispositions et derrière la détermination du président de la République pour la défense de son territoire, afin qu'aucun millimètre carré ne soit laissé à qui que ce soit. Honorable Président, comme lors des deux précédentes occasions, c'est encore et toujours avec humilité que votre gouvernement vient vous présenter ce projet de loi de finances. Nous sommes tous ici conscients du lourd passif que nous avons hérité dans ce domaine. Et face à ce tableau un peu plus sombre, face à la déstructuration de notre économie et du tissu social de notre pays, votre gouvernement avait un choix à opérer entre, d'un côté, les solutions à la va-vite, les sensationnelles, et de l'autre, des réformes en profondeur. C'est dans cette optique que plusieurs réformes ont été implémentées et plusieurs actions d'envergure prises dans quasiment tous les domaines de la vie nationale. À notre actif, il y a donc lieu de relever, sur le plan de la sécurité, une nouvelle armée en gestation avec, pour la toute première fois dans notre pays, l'édiction d'une loi de programmation militaire. Des allocations budgétaires ont sensiblement augmenté, passant de 1 589 milliards de francs congolais en 2019 à 4 656 milliards en 2024. La réorganisation des services de sécurité, la réorganisation de l'appareil judiciaire avec de nouvelles infrastructures et un recrutement sur concours de plusieurs milliers de nouveaux magistrats. La modernisation de l'administration publique et l'innovation du service public, notamment par l'assainissement accru du fichier des fonctionnaires, une retraite fluidifiée et valorisée, un rajeunissement qualitatif et compétitif permanent des cadres organiques revus, des améliorations salariales portées par un partenariat plus raffermi entre l'État et les partenaires sociaux sur fond d'un dialogue toujours permanent, une inclusion salariale progressive et générale. Plusieurs réformes touchant aux finances publiques avec à la clé la réorganisation de notre système fiscal et douanier qui ont conduit à une augmentation de la pression fiscale, passant de 7,8% en 2020 à 14,8% en 2023. La réorganisation de notre économie avec un accent particulier sur sa diversification vers les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Des efforts substantiels sont notés dans la réorganisation industrielle de notre pays, notamment avec la création de nouvelles zones économiques spéciales. L'amélioration progressive de la desserte en eau et en électricité à travers le pays, et plusieurs actions sont là aussi en cours de réalisation. La reprise par le pays de son leadership naturel dans la recherche des solutions aux défis environnementaux de la planète
pays solution, comme nous nous appelons. La réforme foncière et celle de l'aménagement du territoire pour doter le pays d'un cadre normatif et institutionnel approprié. L'augmentation, depuis 2021, des parts budgétaires des secteurs sociaux de base qui atteignent 14,5% pour la santé, 18,4% pour l'éducation et un grand record de 12,7% pour l'agriculture, dans le projet de loi sous examen. Le renforcement de la politique, de la gratuité de l'enseignement primaire, l'implémentation de la couverture santé universelle avec une première expérimentation dans les accouchements gratuits, les efforts accrus dans la réhabilitation du réseau routier dans notre pays, le défi de l'organisation sur fonds propres du gouvernement des prochaines élections générales, l'exécution progressive du programme de développement local des 145 territoires que compose notre pays. Ces quelques exemples, pour ne citer que, démontrent à suffisance la volonté inébranlable de votre gouvernement à placer notre pays sur la voie de son émergence et du progrès. Honorable Président, honorables députés nationaux, le budget que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour n'est pas un budget d'austérité. Il est un budget qui allie à la fois responsabilité et réalisme. Dans le cadre de ma présentation de ce jour, je brosserai d'abord le niveau d'exécution du budget 2023 au premier semestre, avant de décrire l'environnement économique international et national dans lequel s'élabore le projet de loi de finances 2024. J'aborderai ensuite le contexte de l'élaboration de ce projet de loi et je chuterai par sa configuration en recettes et en dépenses. Pour cela, il sert de rappeler que votre gouvernement a été investi par votre auguste Assemblée en avril 2021. Programme d'action revisé, axé sur 15 piliers, comportant 62 axes prioritaires, regroupés en 4 grands secteurs, à savoir 1. Le secteur politique, justice, défense. 2. Le secteur économique et financier. 3. Le secteur reconstruction. Et 4. Secteur social et culturel. À travers ce programme d'action chiffré à l'équivalent en francs congolais de 36 milliards de dollars américains, votre gouvernement s'est engagé à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire, en marche vers son développement en droite ligne avec la vision du président de la République dont le maître mot demeure « le peuple d'abord ». La trajectoire pour la mise en œuvre de ce programme est définie dans des cadres budgétaires à moyen terme, triennaux, dont les premières tranches ont été successivement constituées des budgets annuels 2021 rectifiés, 2022 et 2023. Le présent projet de loi de finances constitue la première tranche du cadre budgétaire à moyen terme 2024-2026. Tous déposés au bureau de l'Assemblée nationale dans le strict respect du délai constitutionnel et légal. Honorable Président, lors de son investiture, votre gouvernement s'était engagé à initier d'importantes réformes dans le secteur des finances pour accroître les ressources budgétaires de notre pays. À ce jour, l'on peut se réjouir du fait que ces réformes ont amorcé une dynamique haussière du budget du pouvoir central, passant de 10 352 milliards de francs congolais en 2019 à 40 464 milliards de francs congolais en 2024, soit des accroissements successifs de 2,1% en 2020, de 57,3% en 2021, 33% en 2022, 48,5% en 2023 et 24,7% en 2024.
Les budgets des exercices 2021 rectifiés, 2022 et 2023, chiffrés respectivement en dollars américains à 8,3 milliards, 10,7 milliards et 16,1 milliards, ont atteint un total de 35,1 milliards de dollars, se rapprochant largement de l'objectif de 36 milliards de dollars américains fixé par le programme du gouvernement approuvé par votre auguste Assemblée. Honorable Président, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, en dépit de la multitude des défis à relever dans pratiquement tous les secteurs de la vie nationale, l'action de votre gouvernement a pu bouger les lignes dans plusieurs secteurs. Toutefois, on ne peut guère s'en satisfaire des avancées réalisées à ce stade, car votre gouvernement a fixé le cap sur plusieurs autres actions à impact visible à réaliser dans le cadre de ce projet de loi de finances de l'exercice 2024, soumis à la validation de votre auguste Assemblée. Honorable Président, honorables députés nationaux, abordons à présent la situation d'exécution de la loi de finances au cours du premier semestre 2023. Les statistiques disponibles renseignent un niveau de recettes de 12 295 milliards de francs congolais et des dépenses qui dégagent un solde positif global de 60 milliards de francs congolais. Les recettes publiques mobilisées à hauteur de 12 295 milliards de francs congolais renseignent un taux de réalisation de 76% par rapport aux assignations de la période de 16 228 milliards de francs congolais. Comme suit. Budget général, 11 112 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 73% par rapport à la prévision linéaire de 15 150 milliards de francs congolais. Budgets annexes, 168 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 62% par rapport à la prévision linéaire de 271 milliards de francs congolais. Comptes spéciaux, 1015 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 12,6%, de 126% plutôt, par rapport à une prévision linéaire de 808 milliards de francs congolais. Pour ce qui est des dépenses, au premier semestre, elles ont été exécutées à 75%, soit un montant de 12 235 milliards de francs congolais contre une prévision linéaire de 16 228 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général s'élèvent à 11 056 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de 15 150 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 73%. Quant aux dépenses des budgets annexes, elles ont été exécutées à hauteur de 168 milliards de francs congolais, contre une prévision linéaire de 271 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 62%, tandis que celles se rapportant aux comptes spéciaux ont été exécutées à 125%, à raison de francs congolais contre une prévision linéaire de 808 milliards de francs congolais. Les perspectives à fin décembre 2023 présagent un niveau de réalisation des recettes à hauteur de 27 261 milliards de francs congolais et des dépenses de l'ordre de 26 341 milliards de francs congolais, soit un solde excédentaire de 915 milliards de francs congolais. Honorable Président, honorables députés nationaux, s'agissant du projet de loi de finances de l'exercice 2024, il y a lieu de retenir que celui-ci s'inscrit dans un environnement économique international et national précis. Sur le plan international, les perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international d'avril 2023 signalent que la croissance mondiale devrait chuter de 3% en 2022 à 2,8% en 2023, avant de s'établir à 3% en 2024.
Cette révision à la baisse de la croissance serait justifiée notamment par la guerre en Ukraine et des changements des politiques macroéconomiques opérés par les pays au cours des derniers mois. Ce niveau pourrait ralentir davantage en cas d'extension du conflit au-delà de l'Ukraine et de dégradation du secteur énergétique suite aux sanctions économiques contre la Russie. Sur le plan national, face à la persistance des risques de dégradation de l'économie mondiale liés au conflit russo-ukrainien, le gouvernement de la République a tenu à préserver les chances d'une croissance économique soutenue au plan interne, estimée à 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle et d'un taux de change de 2518,3 francs congolais le dollar américain. La suite des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. L'activité économique nationale devrait donc évoluer dans une sphère d'amélioration des conditions intérieures et de bonne tenue des principaux produits de base soutenus par une stabilité interne. Cette situation démontre la résilience de l'économie nationale, dictée par une croissance soutenue, une maîtrise de l'inflation et une faible dépréciation de la monnaie nationale depuis 2021. Restant sur le plan national, le contexte d'élaboration de ce projet de loi est marqué par les faits saillants ci-après. Au plan politique, l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales, prévues en décembre 2023. Au plan sécuritaire, prorogation de l'état de siège dans la partie est du pays, Nord Kivu et Ituri, la poursuite des opérations militaires pour contrer l'action du groupe terroriste M23, soutenu par le Rwanda et ses alliés, de celle en cours contre de l'ADF Nalu, ainsi que la persistance du conflit communautaire dans le territoire de Kwamut. Au plan sanitaire et humanitaire, la levée des mesures de lutte contre la pandémie à Covid-19 à la frontière et le démarrage de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements et la prise en charge des consultations prénatales, postnatales et néonatales. Au plan social et humanitaire, la poursuite de la mise en œuvre, la gratuité de l'enseignement primaire et la prise en charge de la situation humanitaire préoccupante dans l'est du pays et dans le territoire de Kwamut. Au plan économique, à la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Ici, il y a lieu de signaler que le ralentissement de l'activité économique mondiale, entraîné par la guerre russo-ukrainienne et dont les effets néfastes sont la hausse des prix des produits de première nécessité, la rareté des produits pétroliers et la surchauffe sur le marché de change, requièrent un renforcement des mesures de stabilisation conjoncturelle et structurelle. Au plan des finances publiques, le moratoire de 4 ans accordé par votre auguste Assemblée pour le basculement du budget moyen vers le budget programme prévu par la loi relative aux finances publiques, tel que modifié à ce jour, ainsi que la perspective de la conclusion de la 5e revue du programme économique du gouvernement, appuyé par la facilité élargie de crédit. Honorable Président, honorables députés nationaux, le projet de loi de finances 2024, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En substance, sa configuration se présente comme suit. Budget général, 36 470 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20,4% par rapport à leur niveau de 2023, chiffré à 30 300 milliards de francs congolais. Budgets annexes, 705 milliards de francs congolais,
représentant un accroissement de 30,2% par rapport à leur niveau de la loi de finances 2023, chiffré à 542 milliards de francs congolais. Comptes spéciaux, 3 289 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 103,6% par rapport à leur niveau du budget 2023, chiffré à 1 615 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général 2024 comprennent les recettes internes de 24 550 milliards de francs congolais, représentant 67,3% du budget général, et les recettes extérieures de 11 920 milliards de francs congolais, représentant 32,7%. Les recettes internes sont constituées des recettes courantes, qui se situent à 23 668 milliards de francs congolais, et des recettes exceptionnelles chiffrées à 881 milliards de francs congolais au titre d'obligations du Trésor. Les recettes courantes sont ventilées comme suit. Recettes des douanes et assises, 5 789 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 17% par rapport à leur niveau de 2023, de 4 950 milliards de francs congolais. Recettes des impôts, 13 572 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 1,4% par rapport aux assignations de l'exercice 2023, de 13 390 milliards de francs congolais. Recettes non fiscales, 3 683 milliards de francs congolais, affichant un accroissement de 4,3% par rapport de 3 532 milliards de francs congolais. Recettes des pétroliers producteurs, 624 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 1,4% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023 de 615 milliards de francs congolais. Les efforts de mobilisation des ressources consisteront essentiellement à l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et le coulage des recettes, ainsi que la poursuite de réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever la pression fiscale. Les recettes extérieures, quant à elles, sont constituées des recettes d'appui budgétaire de 473 milliards de francs congolais et de recettes de financement des investissements de 11 446 milliards de francs congolais, attendus par les bailleurs et multinationaux. S'agissant des dépenses, elles se chiffrent à 40 464 milliards de francs congolais, contre 32 457 milliards de francs congolais de l'exercice précédent, soit un accroissement de 24,7%. Ce niveau de dépenses est en équilibre avec les recettes correspondantes, tant pour le budget général, les budgets annexes, que les comptes spéciaux. Les dépenses du budget général se décomposent de la manière suivante. 1. Le remboursement de la dette publique et des frais financiers, qui augmentent légèrement de 1,8% par rapport à 2023, pour un montant de 1 667 milliards de francs congolais. Il prend en compte le remboursement du principal des intérêts intérieurs et extérieurs, intégrant les arriérés de la subvention pétrolière, ainsi que la créance titrisée de la Banque centrale. 2. Les rémunérations qui se chiffrent à 8 015 milliards de francs congolais contre 7 130 milliards de francs congolais en 2023, en hausse de 12,4%. Elles représentent 33,9% des recettes courantes, 4,5% du PIB, dans les limites des critères convenus pour l'exercice 2024. Et le gouvernement envisage de prendre en charge de nouvelles recrues de l'armée, de la police nationale congolaise et de la magistrature, et de poursuivre l'application du protocole d'accord convenu avec les différents bancs syndicaux. 3. Les dépenses des biens, matériels et prestations
qui enregistre une régression de 8,9% par rapport à 2023. Elle passe de milliards de francs congolais en 2023 à 3 748 milliards de francs congolais en 2024, représentant 10,3% des dépenses du budget général. Cette enveloppe permettra de répondre à divers besoins prioritaires, à savoir les charges liées à la sécurisation du pays, le fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, les charges relatives à la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle, l'achat des intrants agricoles, l'accompagnement des provinces dans l'élaboration de leur plan de développement, la production du permis de conduire biométrique sécurisé et la motivation de la recherche scientifique. 4. Les dépenses de transferts et subventions, chiffrées à 4 273 milliards de francs congolais, qui enregistrent un repli de 6,6% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, chiffré à 4 577 milliards de francs congolais. Elles reprennent les rétrocessions aux administrations financières de 1 322 milliards de francs congolais, le transfert aux provinces et ETB d'un import de 906 milliards de francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques de 1 600 de francs congolais, les subventions des organisations auxiliaires, y compris les services ex-BPO, d'un montant de 370 milliards de francs congolais. La bourse d'études évaluée à 10 milliards de francs congolais, la TVA remboursable de 285 milliards de francs congolais, ainsi que la poursuite de la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État d'une hauteur de 270 milliards de francs congolais. 5. Les dépenses d'investissement qui connaissent un accroissement de 54% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, passant de 11 169 milliards de francs congolais à 17 897 milliards de francs congolais en 2024, soit 49,1% de dépenses du budget général. Cette enveloppe reflète la volonté du gouvernement de réaliser les projets des secteurs sociaux et ceux porteurs de croissance et se décline comme suit. Investissement sur ressources propres, chiffré à 6 451 milliards de francs congolais, comprenant les projets du gouvernement central de 1 365 milliards de francs congolais, la contrepartie gouvernementale de 101 milliards de francs congolais, les projets des provinces de 3 097 milliards de francs congolais, dont 756 milliards de francs congolais au titre du PDL 145 territoires. Le fonds de péréquation de 1 888 milliards de francs congolais, investissement sur ressources extérieures, 11 446 milliards de francs congolais. 6. Les dépenses exceptionnelles, essentiellement sur les ressources propres, qui enregistrent une réduction de 28,9%, passant de 1 224 milliards de francs congolais en 2023 à 870 milliards de francs congolais en 2024. Elles intègrent de francs congolais pour des opérations électorales. 500 milliards de francs congolais pour le fonds de soutien, de développement des FRDC et services de sécurité. 50 milliards de francs congolais pour les opérations de recensement et d'identification de la population, ainsi que 60 milliards de francs congolais pour la couverture d'éventuels sinistres et calamités. Honorable Président, honorables députés nationaux, parmi les innovations que renferme ce projet de loi de finances figure l'instauration du budget programme de 7 ministères pilotes, assortis de projets annuels de performance, à savoir 1. La santé publique, hygiène et prévention. 2. L'enseignement primaire, secondaire et technique. 3. Les travaux publics et infrastructures. 4. L'agriculture. 5. La pêche et l'élevage. 6. Le développement rural. Et 7. La défense nationale. Les informations y relatives sont déclinées dans le document 9
mises à la disposition du Parlement. En sus de cette innovation, le gouvernement exprime sa ferme volonté de mettre en œuvre les dispositions de l'article 103 de la loi relative aux finances publiques, qui consacre la déconcentration de l'ordonnancement au profit de ces ministères pilotes. Honorable Président, honorables députés nationaux, comme vous venez de constater, le projet de loi de finances 2024 est saillant ci-après. Un accroissement de 54% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de 2023, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général de 38,3% en 2023 à 49,1% en 2024. Ce qui permettra la poursuite des grands chantiers initiés par le chef de l'État, notamment le PDL 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banana, la construction des logements sociaux, la réhabilitation des aéroports en province, l'acquisition d'équipements, des travaux publics et agricoles, la poursuite de l'extension du réseau routier, et j'en passe. Le renforcement des parts des crédits alloués au secteur de la défense et sécurité, avec l'inscription du compte d'affectation spéciale, fonds de soutien et de développement des forces armées de la République démocratique du Congo et services de sécurité de 297 milliards de francs congolais. L'affectation de 3% du budget général au secteur concerné par la recherche scientifique et innovation technologique, telle que recommandée par le Président de la République. La poursuite du processus électoral avec l'organisation des élections locales pour un import de 200 milliards de francs congolais. L'amorce du processus de recensement et d'identification de la population pour un montant de 50 milliards de francs congolais. La prise en compte progressive des revendications sociales des bons syndicaux dans le cadre des accords conclus avec le gouvernement, ainsi que la poursuite de l'assainissement du fichier paie, l'inclusion salariale et de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. La poursuite de la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle. La préparation et la présentation du budget en mode programme de 7 secteurs pilotes en application de l'article 230 de la loi relative aux finances publiques, tel que modifié à ce jour. La ferme volonté du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de l'article 103 de la loi relative aux finances publiques, qui consacre la déconcentration et le financement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, dit un proverbe africain. Depuis son avènement à la tête du pays, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le choix de rassembler les Congolais, c'est-à-dire de mettre ensemble toutes les filles et tous les fils de ce pays, afin qu'ensemble, ils construisent l'avenir de leurs enfants. C'est dans cette voie que nous nous sommes inscrits. C'est cette vision qui nous a servi de boussole depuis toutes ces années. Et le projet de loi de finances que je viens de vous soumettre s'inscrit également dans cette perspective, celle d'élargir, d'agir pour le renforcement de l'État, la création de plus de prospérité et la meilleure entre citoyens. En prenant la tête de ce gouvernement, j'avais pleinement conscience de l'immensité des défis qui nous attendaient.
je n'avais pas non plus la prétention d'être venu avec des solutions à tous les problèmes. Mais une chose est sûre et certaine, j'étais animé d'une volonté, mieux, d'une détermination ferme à faire ensemble avec le gouvernement, bouger les lignes, à faire prendre au pays un nouvel élan, à stopper la descente aux enfers et à remettre le pays sur les rails. Aujourd'hui, comme j'ai pu le démontrer plus haut, tout porte à croire que bien des progrès ont été enregistrés et le meilleur est à venir. Car la République démocratique du Congo est actuellement un vaste chantier. Plusieurs réformes et actions sont en cours et la moisson des résultats s'annonce plutôt abondante. La meilleure manière d'être utile à notre peuple, c'est de ne pas agiter les problèmes, mais plutôt d'imaginer les solutions face aux préoccupations majeures qui se posent dans notre pays. Voilà pourquoi, jusqu'à la dernière seconde, votre gouvernement va poursuivre sans relâche son travail. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Et les échéances électorales n'ont pas vocation à freiner l'action gouvernementale. Voilà, honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes de notre peuple, c'est fort de cette foi réaffirmée pour l'unité et la paix de notre nation. Je vous prie de bien vouloir enrichir ce projet de loi de finances et de donner les moyens au gouvernement d'achever ce qu'il a commencé. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, et je vous remercie pour votre attention. Le meilleur est venu pour la République démocratique du Congo, Bobeto Wakeba, un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, pour votre brillante présentation. Merci, honorables collègues. Après cette brillante présentation, je soumets ce projet de loi à débat. Nous nous sommes convenus